Nous sommes tous passés par là. Vous vous réveillez enthousiaste, plein d'énergie, avec la ferme intention de dominer votre journée. L'esprit est clair, la liste de tâches est prête, la motivation est à son maximum. Mais, en un clin d'œil, il est déjà minuit. La liste? Intacte. Le temps? Évanoui. Et le coupable? Cette dangereuse et silencieuse trappe appelée défilement infini, un cycle de distraction qui commence par un inoffensif juste 5 petites minutes et se termine des heures plus tard, sans que vous ne vous en rendiez compte. Si cette situation vous semble familière, sachez une chose, votre problème n'est pas le manque de temps, c'est le manque de concentration. Et c'est plus commun et plus résolvable que cela ne paraît. La bonne nouvelle? La concentration se travaille. Elle ne dépend ni de talent ni d'une routine radicale. Avec les bonnes habitudes, vous pouvez récupérer des heures précieuses de votre journée sans avoir besoin de vous réveiller à 4 heures du matin, de vivre à base de caféine ou de devenir une machine froide de productivité. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter 4 habitudes simples et efficaces qui peuvent vous rendre jusqu'à 20 heures de votre semaine. Ce sont des stratégies réelles, humaines, qui fonctionnent même les jours chaotiques. Et le meilleur, elles ne nécessitent pas de volonté surhumaine, ni d'application miraculeuse. Mais faites une attention particulière à la 4e habitude, car, contrairement à ce que l'on dit, faire plusieurs choses en même temps peut fonctionner, à condition que vous sachiez comment. Commençons. Habitude numéro 1, le mode cinéma. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous comportez au cinéma? Vous vous asseyez, mettez votre téléphone en mode silencieux, préparez votre collation, allez aux toilettes avant et vous plongez dans l'histoire pendant 2 heures, totalement immergé. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'environnement a été soigneusement conçu pour maintenir votre attention. Maintenant, imaginez. Et si vous traitiez vos sessions de travail de la même manière? Avant de commencer, faites comme si vous alliez regarder votre film préféré. Allez aux toilettes, remplissez votre bouteille d'eau, préparez une collation légère et surtout, cachez votre téléphone de façon à ce qu'il ne soit pas visible. Rien ne dissipe plus rapidement la concentration qu'un juste une seconde pour vérifier la notification. Ces secondes innocentes sont les plus grands voleurs de votre concentration. Donc, éliminez toutes les distractions avant de commencer. Créez un environnement sécurisé, presque sacré, où votre attention peut fleurir. Alors, vous vous asseyez, respirez profondément et vous vous engagez. Pas de distraction, pas d'excuses, juste une présence totale. Les 20 premières minutes peuvent être difficiles. Le corps agité, l'esprit cherchant toute issue de secours, mais si vous résistez à l'envie de vous arrêter, quelque chose de puissant commence à se produire. Vous traversez le mur de la résistance et entrez dans un état de concentration profonde. C'est là que la magie opère. Les idées surgissent avec clarté, la productivité décolle et la notion de temps disparaît. Vous ne forcez plus, vous êtes en flux. Et ce qui est le plus curieux, c'est que le cerveau désire cette structure. Il aime savoir qu'il existe une routine sécurisée, prévisible et sans interruption. Mais voici le point clé. La concentration ne consiste pas seulement à dire non aux distractions. Il s'agit également de savoir comment vous structurez votre journée et distribuez votre énergie. Et cela nous amène à la 2e habitude essentielle, la règle de la portion. Imaginez un buffet à volonté. À première vue, c'est un paradis, tant d'options. Mais si vous mettez tout dans votre assiette en même temps, vous vous retrouvez avec un mélange incohérent. Sushi à côté des frites, pâtes avec une salade sucrée. Tout perd de son goût, de son ordre, de son plaisir. Il en va de même pour votre esprit lorsque vous essayez de tout faire en même temps. Le secret? Bien choisir, se concentrer sur une portion à la fois. La plupart des gens vivent leur journée dans un cycle chaotique et fragmenté de tâches. Ils sautent des emails aux messages, plongent dans des demandes de travail, font des pauses sur les réseaux sociaux, assistent à des réunions, retournent aux emails et ainsi de suite. Ce va-et-vient constant ronge la concentration. À chaque changement de tâche, le cerveau a besoin de temps pour se réajuster.
Un processus qui consomme de l'énergie mentale, diminue la motivation et gaspille des heures précieuses de la journée. La solution? Le travail par lot. Regroupez des tâches similaires et exécutez-les par blocs de temps spécifiques. Au lieu de vérifier vos emails 20 fois par jour, établissez 2 moments fixes, un le matin et un autre à la fin de la journée. Cuisinez plusieurs repas à la fois et congelez les portions. Réservez un après-midi entier pour régler les affaires administratives ou financières. Cette pratique réduit la surcharge cognitive, maintient la fluidité de la pensée et libère du temps réel pour ce qui est vraiment important. Pensez à votre cerveau comme à un ordinateur. Plus vous avez de programmes ouverts en même temps, plus il devient lent. Votre esprit fonctionne de la même manière. Passer sans cesse d'une tâche à l'autre réduit votre efficacité et augmente la fatigue. Le travail par lot est une stratégie qui diminue les transitions mentales et préserve votre énergie productive. Mais attention, même avec cette technique, il existe une trappe sournoise qui peut compromettre vos résultats. Habitude numéro 3, évitez le travail factice. Avez-vous déjà passé une journée remplie d'activités et, malgré cela, terminé avec le sentiment de ne rien avoir réalisé de significatif? C'est le piège du travail factice. Réorganisez le bureau pour la 3e fois de la semaine, créez une liste de tâches colorées et sophistiquées ou regardez un énième tutoriel sans appliquer quoi que ce soit de ce que vous avez appris. Tout cela semble de la productivité, mais c'est juste de la procrastination déguisée en efficacité. Être occupé n'est pas synonyme d'être productif. Avant de commencer toute tâche, posez une question simple mais puissante. Si je ne parvenais à terminer que cela aujourd'hui, est-ce que cela me ferait vraiment avancer vers ce qui est le plus important? Si la réponse est non, éliminez cette tâche ou retardez-la sans culpabilité. Réfléchissez un instant. Vous n'iriez pas à la salle de sport, resteriez là à côté des poids et appelleriez cela un entraînement. Alors, pourquoi perdre autant de temps à planifier, organiser des listes ou créer des systèmes si vous n'exécutez pas ce qui compte réellement? La vraie productivité ne se mesure pas à l'apparence d'activité, mais aux résultats tangibles que vous générez. Avoir un agenda chargé ou une liste remplie de petites tâches peut sembler efficace, mais c'est souvent juste une façon subtile de procrastination déguisée. Être occupé n'est pas synonyme de faire des progrès. La différence entre mouvement et réalisation est subtile, mais cruciale. Le mouvement consiste à faire des choses. La réalisation consiste à faire les bonnes choses. Beaucoup vivent plongés dans un mouvement constant, mais peu avancent de manière significative. Lorsque vous apprenez à identifier et à éliminer le soi-disant travail factice, ces tâches qui occupent votre temps sans faire avancer les choses, quelque chose de puissant se produit. Vos résultats commencent à croître de manière exponentielle. Et cela ne signifie pas faire moins, mais profiter mieux du temps que vous avez déjà. Il s'agit d'échanger un effort gaspillé contre une action ciblée et intelligente. Dans ce contexte, entre en jeu la 4e habitude essentielle, la multitâche bien faite. Il est vrai qu'essayer de tout faire en même temps conduit généralement à la distraction et à une baisse de performance. Répondre à des emails tout en discutant avec un ami, par exemple, fragmente votre attention et épuise votre énergie mentale. Cependant, il existe des moyens stratégiques de combiner des tâches qui se complètent et, lorsqu'elles sont bien appliquées, peuvent booster votre productivité sans sacrifier la concentration. Il existe effectivement une façon intelligente et efficace de faire de la multitâche, et il ne s'agit pas de faire tout en même temps de manière chaotique. La clé est de combiner une tâche qui exige un effort cognitif élevé avec une autre qui soit automatique ou de faible complexité mentale. C'est le secret. Vous êtes en train de marcher. Profitez-en pour écouter un podcast éducatif. En train de cuisiner? Mettez un vidéo informatif en arrière-plan. Vous étirez le corps, passez un appel significatif ou réfléchissez à vos objectifs. En train de faire la vaisselle? Écoutez un livre audio ou pratiquez la gratitude mentalement. Notre cerveau
est incroyablement capable de gérer des activités physiques répétitives tout en assimilant des informations pertinentes. Le problème survient lorsque nous essayons de rassembler deux tâches qui demandent une attention active. Répondre à des messages en travaillant, par exemple, est une distraction déguisée en productivité. Étudier tout en regardant une série semble efficace, mais crée seulement une illusion de présence. Le contenu n'est pas absorbé et le temps est perdu. La véritable multitâche ne signifie pas faire plusieurs choses simultanément, mais plutôt faire des choix intelligents sur ce qui peut être combiné sans compromettre la qualité. Cette stratégie peut, en effet, vous rendre des heures précieuses dans votre journée, transformant des moments apparemment ordinaires en opportunités d'apprentissage ou de connexion. Maintenant, attention, envoyer des messages en conduisant n'est pas une multitâche efficace, c'est un désastre annoncé. La différence réside dans l'intention et la conscience. Utilisez cette connaissance avec sagesse. Savoir cela est inutile si vous ne mettez pas en pratique. La plupart des gens regardent des vidéos ou lisent des conseils comme ceux-ci et retournent immédiatement à leurs vieilles habitudes. Mais vous pouvez être différent. Choisissez une action simple et commencez maintenant. Pas demain, pas quand vous aurez envie. Maintenant. Parce que votre temps se déroule à ce moment précis et bien l'utiliser est le véritable atout.